Plus riche que certains milliardaires contemporains, cet empereur malien du XIVe siècle a bâti un empire prospère grâce à un accès unique à l'or. Pourtant, son héritage unique a été oublié. Il aurait été plus que riche que Bill Gates ou Jeff Bezos. L'empereur malien Mansa Musa a dirigé entre 1312 et 1337 un royaume incroyablement prospère. Des équipes de la BBC retracent la vie de ce leader unique, oublié de l'histoire. Descendant d'une lignée de leaders impériaux en Afrique de l'Ouest, Mansa Musa a bâti une richesse telle qu'elle est, aujourd'hui, difficilement estimable. Suivant les estimations, sa fortune, en données corrigées de l'inflation, aurait atteint 400 ou 500 milliards de dollars, voire 600. En fait, on ne sait pas vraiment. Pour le docteur Rudolf Ware, de l'Université de Californie, il est clair qu'il n'existe qu'un empire qui ait pu rivaliser avec la puissance économique, politique et militaire de celui de Mansa Musa à cette époque, l'Empire de Chine. Pour Kathleen Bickford-Berzok, conservatrice au Block Museum of Art, c'est l'accès à un métal précieux qui a permis la richesse inouïe de l'Empire du Mali. Les sols du royaume auraient abrité près de la moitié des réserves d'or de l'Ancien Monde. La région, sur laquelle s'étendait l'Empire du Mali, produisait l'un des ors les plus purs qui circulaient à cette époque, où les États les plus puissants étaient essentiellement fondés sur l'étalon or. De retour d'un pèlerinage à la Mecque en 1325, Mansa Musa veut faire de la ville de Tombouctou une cité islamique savante. Il fait construire de nombreuses universités et encourage la venue de chercheurs étrangers. On estime que la ville abritait au XIVe siècle quelques 80 facultés. C'est une société complexe, lettrée. Des universitaires viennent du monde entier dans cet empire d'Afrique de l'Ouest afin d'y étudier la loi islamique, l'astronomie, la théologie, les sciences. De retour d'un pèlerinage à la Mecque en 1325, Mansa Musa veut faire de la ville de Tombouctou une cité islamique savante. Il fait construire de nombreuses universités et encourage la venue de chercheurs étrangers. On estime que la ville abritait au XIVe siècle quelques 80 facultés. C'est une société complexe, lettrée. Des universitaires viennent du monde entier dans cet empire d'Afrique de l'Ouest afin d'y étudier la loi islamique, l'astronomie, la théologie, les sciences. Un roi oublié de l'histoire. Aujourd'hui, des intellectuels plaident pour une vision de l'histoire moins centrée sur l'Occident. Kathleen Bickford-Berzok affirme qu'il faut cesser d'ignorer la richesse de l'histoire des civilisations africaines. Le colonialisme et le commerce triangulaire ont eu de profondes répercussions sur la manière dont les Européens et Américains écrivent sur l'Afrique et les Africains, et sur la manière dont ils les perçoivent. De sa fondation vers 1235 jusqu'à son déclin progressif à partir du XVe siècle, l'Empire du Mali s'étendait sur une majeure partie de l'Afrique de l'Ouest, englobant des morceaux des territoires actuels de la Guinée, de la Gambie, du Sénégal, du Niger et du Mali. Après la mort de Mansa Musa, vers 1337, l'Empire malien continua de prospérer sous les règnes de ses descendants. Mais l'émergence d'empires rivaux et l'apparition de nouvelles routes commerciales précipitèrent sa chute. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne manquer aucune vidéo.